Shalom, shalom. Notre enseignement aujourd'hui va porter sur le mariage. Selon Dieu et non selon le monde. Alors, nous allons essayer de comprendre, étant chrétien, à quel moment il faut chercher à se marier. Si on n'est pas marié, c'est-à-dire que si on vient dans le corps étant célibataire. Bon, pour ceux qui ont déjà la femme, c'est pas d'eux que je parle. Hein? Ici, nous parlons de ceux qui n'ont pas la femme et qui viennent dans le corps de Christ. Alors, qui acceptent la parole du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur, il a été clair. Quand on lit Éphésiens 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et dans Jean 3, 36, celui qui croit au Seigneur a la vie éternelle. Donc, si vous croyez, le Seigneur vous donne la vie éternelle. Mais en vous donnant cette vie éternelle, est-ce que vous avez la vie de Dieu en vous? Parce que ce n'est pas seulement de croire, mais d'avoir la vie de Dieu en vous. Parce que si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, que vous avez cru, vous allez vivre comme un païen. Parce que vous avez la vie de Dieu, l'ancienne vie, votre ancienne vie, vous l'avez en vous. Donc vous n'allez pas vivre la vie de Dieu. Pourtant la vie de Dieu est différente. Et la vie de païen est différente de la vie de Dieu. Donc vous quittez le monde païen et vous venez maintenant dans le corps de Christ. Donc, si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, vous êtes chrétien, mais vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Parce que ça fait deux cas. Il y a le cas de croire et avoir la vie éternelle et vivre la vie de Dieu. C'est deux choses carrément différentes. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous avez la vie de Dieu en vous, non. Et pour avoir la vie de Dieu en soi, il faudrait que ça soit accordé par le Saint-Esprit. Il faut forcément que ce soit accordé par le Saint-Esprit. Parce que cette vie va vous amener à laisser l'ancienne vie. Et pour laisser l'ancienne vie, il faut forcément que le Saint-Esprit vous accorde cette vie de Dieu. Parce que la chair ne peut pas vivre la vie de Dieu. Quand nous lisons Galates 5, verset 16, Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous pouvez manifester ces choses. Les envies, vous pouvez les manifester. Les querelles, vous pouvez les manifester. Vous pouvez manifester ces choses. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez croire en Dieu, mais vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Donc, si vous cherchez à vous marier sans que vous n'ayez pas la vie de Dieu en vous, vous risquez de tomber sur un mauvais choix. Et c'est la guerre. Parce que là, vous n'allez pas faire le discernement de l'esprit. Vous n'aurez pas le discernement de l'esprit. Parce que vous-même, vous n'êtes pas dans la vie. Vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Donc, vous ne saurez pas, lui qui est devant, s'il a la vie de Dieu ou n'a pas la vie. Parce que vous n'allez pas faire la distinction des choses.
ne pourrez pas faire la distinction des choses. Parce qu'il faut vivre la chose pour savoir comment elle fonctionne. Donc si il y a la vie de Dieu en toi, tu sauras au moins que celui qui est devant toi a la vie de Dieu ou n'a pas la vie de Dieu. Par le discernement de l'esprit, tu sauras. Alors si tu n'as pas la vie de Dieu en toi et que tu vas chercher soit une femme étant un homme, parce que la femme ne cherche pas, c'est pas la femme qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche la femme. Alors si un homme va vers une sœur qui est dans la parole, mais qui n'a pas la vie de Dieu en elle, elle ne pourra pas faire les distinctions. Le monsieur va lui dire, si je suis chrétien, je suis dans telle chose, telle église, voilà ce que je fais, voilà ceci. Tu vois. Mais au fond, il n'a pas la vie. Donc, la sœur va croire. Les deux vont se marier. Il sera difficile. Parce que là, il y a la guerre qui va se passer. Parce que Satan est toujours là. Quand il y a le mariage, il y a toujours Satan au milieu. Voilà, c'est ce qu'on voit partout un peu dans le monde, où il y a eu toujours des histoires. Les gens se marient, demain, ce sont des querelles. Ils se séparent. Il y a la guerre. Il y a des disputes. Et quand on veut se marier, on se marie par affiliation. Soit la personne, peut-être, elle est belle, ou la personne a l'argent, ou la personne est socialement posée, ou la personne fait bien l'amour, ou la personne... Bon, ce genre de trucs. Ça, ce sont les désirs de la chair. Quand on n'a pas la vie de Dieu. Ça, ce sont les désirs de la chair qui se manifestent. Et quand vous êtes maintenant dans le mariage, vous allez chercher maintenant à vous plaire. À plaire à la personne, à votre, comment dirais-je, à votre mari ou à votre homme, à votre femme. Donc vous allez chercher, si vous ne savez pas faire l'amour, vous allez chercher comment il faut faire l'amour. Vous allez aller toucher à des personnes pour chercher à se, comment dirais-je, à s'entraîner, à comment il faut faire l'amour, les positions, tous ces genres de trucs. Mais en allant vers ces choses, vous allez toucher à des esprits et qui peuvent vous posséder. Maintenant, si un demain ces choses ne sont plus là, qu'est-ce que vous faites? L'amour ne sera plus comme avant. L'amour ne sera plus comme avant. Tu ne pourras plus faire l'amour comme tu le faisais avant. La beauté, si elle n'est plus là, ça sera un problème. Si l'argent n'est plus, ça sera un problème. C'est-à-dire que le truc pour lequel tu as aimé la personne n'est plus là. Il n'y a plus l'amour. Donc ça c'est le mariage du monde. Ça c'est le mariage du monde. Mais le mariage selon Dieu, c'est toute autre chose. Et pour vivre la vie selon Dieu, il faut que tu aies la vie de Dieu en toi. Parce que le péché, l'homme ne peut pas lutter contre le péché. L'homme ne peut pas lutter contre le péché. Le péché s'impose à l'homme. Nous sommes sous le truc du péché. Nous sommes sous l'empire du péché. Nous lisons Romains 3, verset 9. Quoi donc sommes-nous excellents? Plus excellents, nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc pour faire le bien, il faudrait que tu aies la vie de Dieu en toi. Parce que le bien qu'on fait, on doit le faire selon Dieu. L'amour que nous manifestons, nous devons le manifester selon Dieu. Nous devons le manifester selon la chair. Parce que manifester l'amour selon la chair ne peut pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi Jésus vient dans notre vie pour pouvoir changer notre vie. Alors si nous devons nous devons nous marier selon Dieu. Et nous devons vivre selon Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, ça devient un problème très grave. Nous allons manifester les désirs de la chair. Certes, tu es chrétien, parce que tu as cru en Jésus. Mais tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Alors si tu ne cherches pas à voir la vie de Dieu en toi, et que tu cherches déjà les désirs, c'est-à-dire toi tes désirs à toi, parce qu'il y a telle chose qui te manque que tu veux combler, étant dans ta chair, étant dans le, comment dirais-je, étant charnel,
tu vas te créer des 1000 problèmes. Ça sera très difficile. Si Dieu te fait miséricorde, ok. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas tomber sur un mauvais chemin, un mauvais choix. Et vous allez manifester tous les désirs de la chair dans la maison, étant même des chrétiens. Et quand nous lisons Jacques 4, verset 1, d'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes maîtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, si tu viens dans le corps de Christ, que tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu risques de manifester les désirs de la chair. Parce que c'est charnel. Tu risques de manifester les désirs de la chair. Tu vas te marier par affiliation. Tu vas aimer quelqu'un parce qu'il est beau. Tu vas aimer quelqu'un parce qu'il a l'argent. Tu vas aimer quelqu'un parce que, par rapport à son rang social, tous ces genres de trucs. Tu ne pourras pas aimer quelqu'un par rapport à la loi de Dieu. Parce que pour manifester la loi de Dieu, il faut forcément que tu aies le Saint-Esprit en toi. Et ce Saint-Esprit va installer la loi de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, il te sera difficile. Alors quand nous lisons Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture et que le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent ni rien dans les greniers. Et votre Père céleste est nourri. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qu'il existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous demain, que boirons-nous demain, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tu as vu donc, ça c'est l'inquiétude. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu ne peux pas vivre. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Il te sera difficile de vivre la vie de Dieu. Ce sera très difficile. Tu vas avoir des inquiétudes. Il te sera difficile. À plus forte raison, quelqu'un qui va chercher à se marier. Et comment tu fais? Il faut d'abord avoir la vie de Dieu en toi avant de le faire. Parce que si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu vas faire la même bêtise. Tu ne seras pas orienté comme il se doit. Tu vas te prendre quelqu'un et qui va venir te fatiguer. Si au moins Dieu t'a fait miséricorde, il a commencé à te nettoyer un peu par rapport à l'influence du Saint-Esprit. Et si tu es un peu avancé, que la personne, et comment toi tu fais? Parce que la personne va venir dans ta vie. Il va venir dans ta vie et il va vivre avec toi. Il va te dire que bon, moi je suis chrétien aussi, voilà ceci, voilà c'est cela. Mais tu ne connais pas la personne. Donc tu vas te dire que comme il est chrétien, bon, je vais m'engager. Peut-être qu'avec le temps, ça va aller, ou bien peut-être qu'il est mieux que moi, machin. Et dans ça, paf, tu tombes. Pourtant, toi-même, tu sais que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu le sais très bien que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Et tu vas tomber dans le filet de cette personne, de cette dame ou bien de ce monsieur.
Et ça, après, maintenant, tu vas te rendre compte, même maintenant dans le mariage, que tu vas te rendre compte que lui n'est pas vraiment chrétien. Qu'est-ce que tu fais? Tu seras obligé de lui dire non, je ne veux plus de toi, ceci, c'est cela, pourtant que la Bible nous demande même de ne même pas même divorcer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, c'est un problème. Tu as préféré faire plaisir à ta chair, au désir de ta chair, que d'attendre à ce que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Être bien nettoyé et avoir le discernement des choses. Afin que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Parce que c'est ça. Quand Dieu vient dans notre vie, c'est pour qu'on puisse marcher selon sa volonté. Et non selon la volonté de la chair. Donc en marchant selon la volonté de Dieu, tu sauras si tu vas te marier, tu ne vas pas te marier. Parce que là maintenant, ton esprit sera connecté à l'esprit de Dieu. Ton esprit sera connecté à l'esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va faire, il va construire ton être intérieur. Afin qu'il puisse te connecter à l'esprit du Seigneur. Quand nous lisons Romains 8, verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, ici, quand le Seigneur vient la chose en nous, il essaie de connecter notre esprit et notre être intérieur à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire à la loi, au Saint-Esprit, afin que nous arrivons à connaître ce que Dieu a préparé pour nous. Et comme ça, quand nous prions, nous savons qu'est-ce que nous devons demander, qu'est-ce qui est pour nous. Et là, nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu. Quand nous prions, ce que nous devons demander, nous le savons. Mais si ce n'est pas le cas, que nous n'avons pas été revêtus par l'Esprit de Dieu, et que nous voulons faire les choses selon la chair, parce que nous en avons besoin, la chair va nous donner des envies, parce que la chair a ses envies. La chair a ses envies. Et en faisant les choix, tu risques de tomber sur une fausse personne, et allez, c'est parti. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà manifesté ces choses dans le corps. D'autres ont déjà même cette expérience d'aller chercher un homme ou bien une femme et tombent sur la mauvaise personne parce qu'elle a eu confiance. Et après maintenant, voilà, les histoires dans la maison. Parce que la loi de Dieu, c'est pas un truc charnel, c'est spirituel. Et l'homme n'a pas cette vie. L'homme n'a pas cette vie. L'homme ne peut pas vivre la vie de Dieu sans toutefois être revêtu du Saint-Esprit. L'homme ne peut pas. Il est difficile pour l'homme de vivre ces choses. C'est pourquoi quand Dieu vient dans notre vie, il nous pousse à vivre cette vie. Donc il nous amène, il construit notre être. Parce que notre être n'a pas la vie de Dieu. S'il n'a pas la vie de Dieu, il va vivre comme la chair. Donc c'est pourquoi quand il vient, il nous renouvelle, il enlève le vieil homme et il revêtit l'homme nouveau. Il nous revêtit l'homme nouveau, afin que nous puissions marcher selon Dieu. Tu vois. C'est pourquoi la Bible dit, quand on lit toujours dans Matthieu 6, verset 33, on continue le truc. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Donc Dieu demande ici, par tout ce que nous cherchons, des inquiétudes et autres, nous allons chercher le mariage et autres. Dieu, le Seigneur dit de ne pas s'inquiéter pour ces choses.
Tu as vu? De ne pas s'inquiéter pour ces choses. Mais de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc il faut chercher à ce que le royaume soit réel en toi. Parce qu'ici, il parle à des gens qui ont cru. Donc il faut chercher le royaume en toi. Il faudrait que le royaume soit réel en toi. Tu as cru, ok, d'accord. Mais il faudrait maintenant que tu vives la vie de Dieu. Il faudrait maintenant que tu vives la vie de Dieu. Donc quand tu vas recevoir le Saint-Esprit va installer en toi la justice de Dieu. Et en ayant bien la justice de Dieu maintenant, tu vas te connecter avec l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses maintenant recevoir ce que Dieu veut. Et tu ne pourras plus manifester les désirs de la chair. Parce que là, tu vas grandir dans la foi. Tu vas grandir dans la foi. Quand on dit Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les pensées, tes pensées, ça ne sera plus les pensées selon la chair. C'est-à-dire que ça ne sera pas charnel. Mais ça sera selon le Seigneur. C'est-à-dire toute pensée que tu auras sera selon le Seigneur. Parce que tu reçois la vie du Saint-Esprit et le Saint-Esprit construit la vie de Dieu en toi. Afin que tu aies les pensées selon Dieu. Tu auras les pensées. Tu n'auras plus les pensées de la chair. Penser comme tu voulais, tout ce que tu voulais, tout ce que le désir de la chair veut. Non, ce n'est plus ça. Ça sera toute autre chose. Maintenant, quand on dit 1 Pierre 5, humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, ton souci, c'est de dire au Seigneur de te donner le Saint-Esprit, ou si tu as reçu le Saint-Esprit, alors qu'il te donne la vie de Dieu. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit et être charnel. Donc, de demander toujours à ce que tu grandisses dans la foi, dans la maturité, afin que tu puisses vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens qui sont chrétiens, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et pour avoir la vie de Dieu, il faudrait que Dieu accepte. Parce que c'est lui qui circoncise le cœur. La circoncision du cœur vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'être. Ça vient de Dieu. Quand nous disons Romains 2, verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc la circoncision vient de Dieu. Et qui dit Dieu, dit le Saint-Esprit. Donc Dieu circoncit le cœur, afin que tu marches selon la volonté de Dieu. Maintenant, pour avoir la circoncision de cœur aussi, il faudrait que Dieu l'accorde, parce que c'est Dieu qui l'accorde. Et aussi, il faut être aussi, dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée de la bonne façon. Il faut être dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée. Quand on lit Acte 2, verset 46, il était chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, il ajoutait les gens
Donc celui qui va prendre les gens, il vient les ajouter. Celui qui va prendre les gens, il vient les ajouter. Alors si toi, tu viens de toi-même, sans que tu ne sois accompagné sans que tu sois attiré par le Seigneur, tu vas retourner comme tu es venu. Parce que c'est le Seigneur qui attire. Donc il attire non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc il t'attire afin que tu sois ajouté dans l'église, dans son église. Et c'est dans cette église maintenant, il va circoncire maintenant ton cœur. Donc en étant dans cette église, il faut maintenant demander au Seigneur, comme il a dit, diminuer avec des prières, jeûnes, méditations, lui demander d'être revêtu du Saint-Esprit. Afin que cet esprit maintenant construise maintenant en toi la loi de Dieu, la justice de Dieu. Et non pas lui demander les désirs de la chair. Parce que le désir que tu demandes, si ça ne colle pas avec comment dirais-je, les trucs de Dieu, tout ce que tu as fait, tu le feras selon la chair et non selon Dieu. Parce que ce que Dieu donne, c'est parfait. Dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Vous voyez? Donc, il y a la paix qu'il donne, ce n'est pas la paix du monde. Donc, ce n'est pas la paix de la chair. C'est la paix de Dieu. Donc, si tu es dans le monde que tu aimes quelqu'un, tu l'aimes selon la chair et non selon Dieu. Il faudrait que tu entres dans le corps pour que tu puisses aimer quelqu'un. Parce que aimer quelqu'un dans le monde, c'est lié à quelque chose. Par contre, quand tu viens dans le Seigneur, c'est carrément différent. Donc, lui, sa paix est différente de la paix du monde. Donc, pour te marier, il faudrait que tu attendes à ce que le Seigneur t'enlève et te transforme. Si vraiment tu veux la volonté du Seigneur, si tu veux vraiment marcher selon lui, sa volonté, il faudrait que tu attendes à ce que tu sois transformé. Et maintenant, tu attends. Parce que tu peux prier et maintenant tu attends la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, que tu n'es pas transformé, il sera difficile. Parce que ton cœur ne va pas attendre. Ton cœur fera ce qu'il veut. Et ce sera un problème. Parce que le cœur ne fonctionne pas selon Dieu. Ne fonctionne pas selon Dieu. Il faut être dans le corps, il faut être transformé afin que tu marches selon Dieu. Parce que tu vas avoir des inquiétudes, tu vas avoir plein de choses dans ton cœur, dans ton esprit. Donc, il sera difficile. Par contre, si tu as la vie de Dieu en toi, pour te marier, ce sera très facile. Tu pourras prendre quelqu'un, c'est-à-dire que la personne aussi, elle est transformée, tu prends quelqu'un c'est-à-dire ta moitié au fait. Ça ne sera plus une personne par affiliation. Parce que quand nous disons en Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit, verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc la chair, ça veut dire que la femme que tu vas prendre, c'est une partie de toi. Une partie de toi que tu vas prendre. Et cette partie de toi que tu vas prendre, tu ne vas pas l'aimer parce qu'elle est belle, parce qu'elle est ceci, elle est cela. Mais parce que cette personne est une partie de toi. Donc tu vas aimer cette personne selon toi-même. Et non selon quelque chose, non. Selon toi-même que tu vas aimer la personne. C'est-à-dire l'amour pur, au fait. Tu vas l'aimer. Parce que si tu t'aimes, tu ne veux pas te maltraiter, tu ne vas pas te tuer, tu ne vas pas te haïr. Personne n'haït son corps. Donc, tu l'amènes, tu vas l'aimer. C'est comme ça que tu vas aimer la personne.
Tu vas aimer la personne que tu vas prendre. Mais si ce n'est pas le cas, il te sera difficile. Tu peux aimer la personne, mais ce ne sera pas comme Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut se revertir. Et attends aussi à ce que cette personne soit revertie. Et comme ça, quand tu fais le choix est parfait. Tu auras le modèle selon Dieu, le mariage. Là, comme ça, vous vivez de manière parfaite dans le corps de Christ. Vous n'allez plus avoir des envies de vous disputer, de faire ce genre de trucs, machin, dans le corps. Non, ce ne sera pas ça. Mais vous allez vivre la vie de Dieu en vous. Parce que l'autre a la vie de Dieu, toi tu as la vie de Dieu. Vous vivez tranquillement, sans problème. Vous n'allez plus parler de divorce, ceci, cela, des injures, tous ces genres de trucs. Vous n'allez plus faire ça. Parce que la chair ne peut plus manifester ces choses. Donc, en conclusion, vous qui n'êtes pas marié, que vous êtes dans le corps, que ce soit femme ou bien garçon, frères et sœurs, c'est mieux que vous attendiez à ce que vous recevez le Saint-Esprit, ou si vous avez déjà le Saint-Esprit, attendez à ce que vous soyez dépouillé de votre désir charnel, c'est-à-dire que les désirs de la chair, afin que vous arrivez à manifester la vie de Dieu en vous. Parce que n'allez pas vous embrasser soit une soeur ou bien un frère parce qu'il est chrétien, ou bien parce que vous êtes dans le même corps, vous avez les mêmes enseignements. Donc, faites beaucoup attention. Parce qu'on a vu des cas qui sont produits même dans le corps où nous sommes. Il y a eu des cas qui sont produits. Donc c'est une alerte. Faites beaucoup attention. N'allez pas tomber sur quelqu'un parce qu'il est ceci, il est cela. Non. Cherchez à mieux connaître la personne. Et cherchez d'abord à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cherchez à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous enseigner même certaines choses. Et vous allez apprendre certaines choses du Seigneur. Donc c'est mieux de chercher d'abord le Seigneur que de chercher le désir de la chair. C'est mieux de chercher le Seigneur. C'est beaucoup important. Parce que nous qui sommes les conducteurs, il y a des choses que vous faites souvent cachées. Pourtant, normalement, vous ne devez pas faire ça. Quand on dit conducteur, c'est quoi? C'est nous qui vous conduisons. C'est nous. Donc, quand on vous conduit, qu'est-ce que vous devez faire? Normalement, même pour se marier, vous devez vous mettre en contact avec des frères qui vous conduisent. Et vous donnez des conseils en disant faites beaucoup attention, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, ne faites pas. Mais souvent, vous vous cachez, vous faites les choses. Et après, quand ça pète, allez, ça tombe dans l'oreille de tout le monde. Et souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous jouez les têtus, alors là, Dieu vous laisse, vous faites vos trucs, après maintenant, vous payez les pots cassés. Tu vois? Donc c'est mieux que vous vous approchiez des frères. Ah, frère, il y a eu telle chose, et maintenant, avec le discernement de l'esprit, voir comment il faut faire. S'il faut dire attends, ou bien consultons le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, parce que le Seigneur aussi nous laisse pas de cette manière. Quand nous vivons avec lui, il nous révèle toujours des choses. Pour ceux qui sont dans le Seigneur de la bonne façon et qui le cherchent de la bonne façon, il se révèle toujours, toutefois qu'il y a un problème. Des problèmes qui sont graves. Il nous prévient toujours. Moi, en tout cas, mon épouse ici, le Seigneur nous prévient. Le Seigneur nous prévient. Il nous prévient toujours. Et il prévient aussi Paul. Donc, quand vous êtes bien avec lui, il vous prévient. Ce n'est pas qu'il vous prévient de toute la vie, mais il y a certaines choses qui vous prévient. Et là, comme ça, vous êtes prévenu. Comment il faut régler, comment il faut faire, machin, tout ça. Donc, cherchez d'abord le Seigneur. Cherchez d'abord le Seigneur. C'est beaucoup important. Ne vous poussez pas à faire des choses selon la chair, parce que la personne vous a raconté telle chose, allez pas vous tomber dedans. Vous allez vous créer des 1000 problèmes. Parce que vous allez vivre l'enfer. Si la personne vient, qu'elle n'est pas bonne, vous êtes foutu. Vous allez vous faire vivre l'enfer. Et si vous allez vivre l'enfer pendant 3 ans, comment vous faites? Vous sera difficile. C'est beau de dire que ouais, je vis la vie de Dieu, c'est beau de dire que non, je suis chrétien. Mais est-ce que ce qu'il dit, c'est ça? C'est ça le problème. Donc faites beaucoup attention, les frères et sœurs. Faites beaucoup attention, surtout même sur le côté du mariage.
Faites beaucoup attention. Faites vraiment beaucoup attention. On a vu des choses ici, vraiment, qui ne sont pas vraiment du goût, franchement. Que vraiment Dieu vous bénisse.